Parfait, donc bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Il y a des gens qui vont continuer à rentrer dans le webinaire au fur et à mesure, mais je vais quand même vous introduire à le webinaire. En premier, je vais juste enregistrer le webinaire. Donc, avant que je commence l'introduction, à votre aise de voir si vous laissez votre caméra ouverte ou fermée. Et les micros vont pouvoir aussi être ouverts à la fin quand il y aura la période de questions. Donc, je me présente, Médéric Mercier du groupe MISA, chargé de projet en communication stratégique. Je suis accompagnée aujourd'hui de Pascal Chiva-Bernard d'Ara Robotique, le CEO, bien entendu. Puis, on est dans la campagne Rester en mouvement qui découle de notre parcours Vortex chapitre IoT. Donc, Ara est aujourd'hui parmi nous pour nous parler de sa solution d'affaires connectées. Donc, je vais lui passer la parole. Et avant de lui passer la parole, je voulais dire un gros merci à 48e Nord pour cette belle collaboration. Merci. Pascal, je te passe la parole. Merci beaucoup, Médéric. Bien bonjour tout le monde. Bien content d'être ici avec vous ce midi. Bon appétit à ceux qui débutent leur lunch, en espérant que vous allez trouver la présentation des plus intéressantes. Nous aussi, on tenait à remercier le groupe MISA pour ce projet. C'est un projet qu'on a mis sur pied avec le groupe MISA et plusieurs partenaires, dont le 48e Nord. Donc, Groupe MISA nous a aidés à obtenir le financement, puis à structurer et à gérer ce projet-là. Donc, c'est grâce à leur appui qu'on a pu concrétiser et conclure ce projet qui s'est terminé cet été, qui a duré presque 2 ans. 48e Nord aussi qui a été pas mal impliqué dans l'aventure là, pour la valorisation, validation de l'impact commercial de la solution et des applications. Donc, un gros merci à tous nos partenaires. Alors, le projet qu'on vous présente aujourd'hui, Audace, caractérisation des actifs miniers avec des relevés aériens sur demande. Donc, on se doute de l'usage de drones ici. Donc, j'enchaîne avec le plan de la présentation. On va commencer par une petite introduction d'Ara Robotique, donc qui on est. Compagnie depuis 10 ans qui est en place. Le contexte qui nous a fait mettre ce projet en place, puis les enjeux qu'on voulait aborder. On vous présente le projet. On va suivre avec les applications qu'on a été en mesure de développer, puis les conclusions qu'on a tirées dans cette dernière section. Alors, commençons avec l'introduction. Qui on est? Donc, Ara Robotique, on est maintenant présent dans l'industrie des mines depuis à peu près 3 ans, sur un parcours de maintenant 11 ans. Donc, fondation d'entreprise en 2014. On est une entreprise qui frôle la trentaine d'employés. Dans le fond, ce qui nous caractérise est qu'on est un des seuls manufacturiers canadiens de petits drones, donc sous les 25 kilos, à concevoir l'entièreté du système ici au Canada et puis à les produire ici aussi. Euh, nos drones sont de calibre industriel, un peu plus robustes en termes de propulsion, plus rigides au niveau de la propulsion, faites pour résister aux contraintes climatiques canadiennes, basse température, niveau de vent élevé, intempéries météorologiques. Donc, on a vraiment axé ça au niveau de leur conception. Et notre approche, en fait, avec l'industrie minière, c'est d'être en mesure de ramener cette expertise-là de conception, manufacture de drones à des besoins réels identifiés dans l'industrie des mines. Donc, agir à titre d'expert pour améliorer l'offre de valeur ajoutée de nos produits et continuer à développer des solutions qui répondent aux besoins de l'industrie. On est actif présentement au Québec, en Ontario, Abitibi, Côte-Nord, centre du Québec. On a des opérations effectuées en Nouvelle-Écosse. On a fait des opérations aussi dans les territoires nordiques canadiens et on commence des opérations aussi en Colombie-Britannique.
On vous présente ici certains de nos systèmes. Donc, deux systèmes. On parle ici du ARA 405, charge utile maximale de 15 kg. On a une capacité de payload de 3 à 5 kg. Ici, on voit le 408, donc un petit peu plus petit, charge utile d'à peu près 3 kg. Différents systèmes, différentes missions, différentes capacités de transportabilité aussi. Nos plus gros systèmes vont être capables de faire une topographie de 2000 hectares en une journée. Ce qui répond à des besoins, par exemple, de survol de parcs à résidus. Et nos plus petits systèmes vont être assez transportables, peuvent être transportés dans un véhicule tout-terrain pour aller faire des explorations un peu plus à distance. Certains de nos services qu'on va offrir, donc on se spécialise dans la caractérisation des actifs miniers. Ça passe par la numérisation. On supporte différents capteurs qui sont intégrés sur nos systèmes. On va le voir un peu plus loin. Nos systèmes sont connectés, capables d'être opérés à distance et on va venir faire de la numérisation. Donc, quelques exemples qu'on voit ici. On va en parler un peu plus en détail dans la présentation. Donc, numérisation, génération de rendu pour caractériser, suivre les actifs miniers. On fait de la bathymétrie, thermographie, des relevés lidar et de la photogrammétrie. Alors, sautons dans le vif du sujet, l'utilisation des drones dans le secteur des mines. Donc, définitivement, quand on parle d'arpentage, on associe souvent le drone dans une des étapes du processus. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. La majorité des mines les utilisent. On parle d'à peu près 10 à 20 fois plus rapide que des relevés traditionnels. Dans certains cas, il y a certains chiffres qui vont avancer jusqu'à 100 000 d'économie par année pour l'utilisation des drones. On voit qu'on commence à les utiliser pour plusieurs étapes au niveau du cycle de la mine, donc exploration, au niveau de la construction, au niveau des opérations, puis même au niveau de la réhabilitation des sites. À titre de manufacturier, ce qu'on est venu regarder ici, c'est quelle est la plus-value qu'on peut apporter, puis quel impact les drones ont en termes de valeur pour les compagnies minières. Ce qu'on s'est intéressé, ce n'est pas nécessairement à l'économie du nombre d'heures pour effectuer un procédé, mais plutôt à la valeur ajoutée de l'utilisation de la donnée. Et ça passe, selon nous, par une étape qui s'appelle la numérisation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le processus de numérisation? Donc, la numérisation, c'est notre capacité à capturer des données qui sont analogiques ou physiques et de les transformer en données structurées pour les visualiser et pour les analyser. Dans l'étape de la numérisation, on va commencer par la capture. La capture des données, le drone va être un des vecteurs les plus efficaces pour tout ce qui est à grande étendue, tout ce qui est surface qui est non sécuritaire par le personnel d'accéder, d'avoir accès, ou encore tout ce qui est dynamique, donc qu'est-ce qui change beaucoup, ou est-ce qu'on ne peut pas avoir des instruments qui sont permanents, fixes et qui peuvent faire le travail de numérisation. Une fois que la numérisation est faite, on va travailler sur la transformation de la donnée. On va être capable de prendre une donnée, de la rendre en modèle 2D, en modèle 3D, 3 dimensions, et on va être capable de mesurer, suivre, détecter. Suivant cette étape-là, une fois que la donnée elle est transformée, on va être en mesure de la stocker. Puis de la stocker sur des plateformes, par exemple des plateformes en ligne, mais des plateformes aussi qui permettent la visualisation, qui vont être collaboratives, où est-ce que plusieurs équipes vont pouvoir avoir accès à cette donnée-là. Et comme on a
on a un travail qui est numérisé, qui pourrait venir avec une fréquence. Donc, on peut faire le suivi d'une numérisation à l'autre sur des situations dans des zones ou sur des actifs précis sur une mine. Et c'est vraiment là qu'on voit la valeur ajoutée d'être capable de suivre, d'être capable d'influencer les opérations, la planification. Et c'est là qu'on va voir des retours majeurs qu'on va juger comme étant des bénéfices qui sont indirects. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on est venu regarder, c'est comment on vient s'assurer, puis dans un premier temps, est-ce que la numérisation, elle est bien maîtrisée et comment on vient s'assurer de l'utiliser le plus possible. Nos veilles de marché, nos discussions qu'on a faites nous ont amené avec la présentation de certains enjeux par rapport à l'utilisation des drones. Dans un premier temps, l'accès à la technologie. Donc, souvent réservé aux équipes d'arpenteurs. Souvent, ça va demander, pour avoir des systèmes qui sont capables de prendre de la donnée de qualité de façon précise, ça va demander des systèmes un peu plus complexes qui demandent des formations, qui demandent des certifications au niveau de Transport Canada. Ce qui fait que ça crée un espèce de goulot d'étranglement qui est souvent relié à la fonction d'arpenteur. Et qui fait en sorte que les équipes qui gravitent autour au niveau des opérations au day-to-day des arpenteurs ont accès à ça. Mais souvent, les départements qui sont moins grillés, puis dépendamment aussi de la grandeur opérationnelle des équipes de la minière, ça va faire en sorte qu'on aura peut-être moins accès à ces outils-là. L'autre chose qu'on a regardé, c'était la fréquence au niveau des relevés. Donc, souvent, ce qu'on a vu, c'est que les systèmes sont limités à certaines maximums de conditions météorologiques qui sont littéralement la limite de la moyenne, la limite correspond à peu près à la moyenne des conditions météorologiques dans lesquelles les minières vont opérer. Fait que souvent du grand froid, du grand vent qui vont influencer la disponibilité des systèmes. Donc, les systèmes sont moins conçus pour résister à ces contraintes-là, donc vont pouvoir être utilisés qu'un petit laps de temps dans une plage opérationnelle d'une mine. Donc, on a identifié ça. Et finalement, au niveau de la gestion de la donnée. Donc, la gestion de la donnée, une fois que la donnée est collectée par le drone, dans certains cas, ça va demander plusieurs étapes de traitement obligatoires avec plusieurs logiciels qui ne sont pas nécessairement automatisés, qui demandent carrément un processus où il y a du contrôle de la qualité, où que possiblement que si la capture a mal été faite, on va devoir la refaire. Donc, il y a beaucoup de pertes de temps associées à ça. Ça va générer des très gros modèles difficiles à stocker. Et donc, il y a plusieurs enjeux qui tournent autour de ça et que ce n'est pas nécessairement simple pour toutes les minières là, à gérer. Donc, dans cette optique-là, on avait ces trois principales problématiques-là qui venaient nuire un peu à notre capacité de bénéficier de la donnée numérisée. Et donc, on est venu mettre sur pied un projet où est-ce qu'on tentait de maximiser l'autonomisation de la capture et du traitement de données dans le but de caractériser les actifs miniers. Donc, les principaux objectifs, avoir un processus qui est le plus automatisé pour la collecte de données et le traitement, réduire la dépendance à la main-d'œuvre spécialisée. On parle ici souvent de pilotes certifiés Transport Canada ou encore d'exigences particulières au niveau de la réglementation sur les drones. Ensuite de ça, donner l'accès à l'usage des drones à l'ensemble des départements de la mine. Le tout pour augmenter la fréquence, augmenter la rentabilité des drones et essayer aussi de voir, est-ce qu'on peut arriver à maximiser leurs usages en allant plus loin que certains processus bien établis dans les équipes d'arpentage, mais au niveau de différents départements et avec l'utilisation de différents capteurs. Donc, tout ça,
grâce à un projet du groupe MISA qui a été mis en place avec plusieurs partenaires qui ont participé à l'aventure. Donc, 48e Nord, Anico Eagle, l'UQAT, on a McGill aussi qui est venu se joindre, l'École de technologie supérieure et d'autres partenaires là, qui ont participé au projet. Le projet visait à mettre en place une solution d'appareils connectés qui permet en fait le déploiement sur site et la connexion à distance où ce qu'on a un pilote qui est expert certifié par Transport Canada et qui permet l'opération des systèmes. Donc, on déploie l'appareil, on fait une checklist pour s'assurer que le système est prêt à faire ses opérations et puis contrôle à distance avec des plans de vol préprogrammés, prédéterminés, on est capable de faire l'opération. Une fois la donnée connectée, on peut la transférer dans une infrastructure qui automatise le traitement de la donnée et qui va la générer rapidement sur une plateforme en ligne qui permet la collaboration et la visualisation au sein de plusieurs groupes et intervenants. Les défis qu'on est venu aborder dans ces projets-là, bien, premièrement, on a travaillé sur perfectionnement du drone. Donc, amélioration des systèmes, caractérisation des systèmes en termes de résistance aux intempéries. On est venu travailler aussi sur l'automatisation du traitement. Donc, avoir tout le nécessaire pour accélérer les vitesses de traitement, stocker la donnée dans le but d'être très rapide au niveau de la génération des rendus. On est venu travailler la connectivité, bien entendu, être en mesure de se connecter aux appareils, offrir un support aux clients, faire de l'opération à distance, supporter même nos équipes qu'on envoie sur site, le tout pour être en mesure de transférer l'expertise, que ça ne soit pas nécessairement obligatoirement sur site, mais qu'on puisse la décentraliser. Et on est venu travailler sur le développement de plusieurs applications qui sont vraiment purement faites pour le secteur des mines. Au niveau du perfectionnement du drone, donc, on a rentré nos systèmes dans des chambres climatiques. On a fait quelques modifications aux composantes des systèmes. On a certifié, dans le fond, que nos systèmes peuvent fonctionner à des températures allant jusqu'à moins 35 degrés Celsius. On a fait des vols, même dans le nord du Canada, jusqu'à des moins 45 degrés Celsius en vol. Des vitesses de vent allant jusqu'à 45 km/h de vent. On a, dans nos expériences, on est même allé jusqu'à du 55-60. Donc, on a vraiment été en mesure de tester la performance des systèmes, valider leur résistance par rapport aux intempéries. Le 405 et IP43, on a un IP54 au niveau du 408. Et on est venu ajouter certaines fonctionnalités, parachute, feu de navigation et alarme sonore sur les systèmes. Ensuite de ça, au niveau de l'automatisation et du traitement de la donnée, on s'est grillé d'un parc informatique de serveurs qui sont extrêmement puissants. On est venu faire des développements d'infrastructures logicielles qui nous permettent de faire la connexion entre différents modules logiciels pour accélérer le traitement. Dans certains cas, on est en mesure de déployer cette infrastructure-là sur des réseaux isolés localement pour permettre justement le traitement de la donnée encore plus rapide sur site. Traiter une superficie où est-ce qu'on a de la volumétrie à faire pour du stockpile. En l'espace de 2 à 3 heures, on peut avoir les calculs de volumétrie. Donc, on peut prendre des ajustements dans la même journée au niveau des opérations, au niveau des recettes, au niveau de la priorisation de quel minerai on va favoriser. Au niveau de la connectivité, donc on est venu tester la connectivité sur des réseaux mobiles publics, la connectivité sur des réseaux mobiles privés
donc de la mine. Nos appareils sont munis de cartes SIM à l'intérieur du drone. Donc, on a été en mesure de se connecter sur des réseaux miniers. Et on a testé aussi l'utilisation via satellite. Donc, ici, on voit l'utilisation du Starlink, donc réseau Starlink, qui est extrêmement performante, qui nous permet d'avoir tout ce qu'on a besoin pour faire les opérations à distance. Certaines avancées, résultats du projet. Donc, trois grandes applications qu'on est venu mettre beaucoup d'énergie là-dessus au courant de notre projet. Donc, développement de notre capacité à faire de la topographie et de la bathymétrie par drone avec l'utilisation de nos systèmes, intégration de sonore. Le but, c'est de suivre des grands environnements, d'être capable de fusionner les modèles. On a travaillé sur le développement de la thermographie, intégration de capteurs thermiques pour l'inspection des bâtiments à perte de chaleur. Et finalement, on est venu travailler sur la gestion de l'eau. Donc, gestion de l'eau, plus particulièrement en période de fonte au printemps, pour estimer les volumes de neige sur site puis l'impact que ça a sur les volumes d'eau. Donc, au niveau de la bathymétrie, on est venu intégrer et développer même le système de collecte de données en partenariat avec un groupe d'étudiants de l'Université McGill. Donc, on a intégré des sonores sur les systèmes, sur nos systèmes, qui nous permettent de faire une bathymétrie de façon très précise. On a un géoréférencement RTK, une antenne intégrée directement sur le sonore qui nous permet de rapidement faire la bathymétrie d'un site de bassin. En comparaison, on est à peu près 2 à 4 fois plus rapide que les drones bateaux. C'est très rapide à déployer. Pas besoin de rampe d'accès. Ça réduit énormément les risques d'enlisement. Donc, si on est dans une situation où l'eau est très peu profonde, où est-ce qu'un bateau viendrait s'enliser, nous, on peut très sécuritairement se retirer par la voie des airs. Et donc, solution assez avancée, très sécuritaire, mais aussi très rapide et performante. C'est intéressant parce qu'on peut prendre le même système qu'on va faire de l'arpentage, puis le transférer justement à un système qui va être en mesure de faire de la bathymétrie. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, sur un très grand territoire où est-ce qu'on a une évolution des actifs, tant sur la surface visible que sur la surface sous-marine, venir créer un modèle qu'on vient itérer, par exemple, aux 2 semaines, au mois, aux 6 mois, et qu'on peut suivre, dans le fond, la progression. Donc, dans un cas d'un parc à résidus où ce qu'on vient mettre du résidu, ben, on peut calculer et voir la progression de ce stockage-là. Donc, très intéressant et très rapide aussi. Au niveau de la thermographie, donc, ça a été fait dans des régions nordiques canadiennes. On est venu valider ça. On est en mesure d'identifier des pertes de chaleur sur les bâtiments. Grâce à la génération de modèles 2D et 3D. L'intégration de nos systèmes permet la mesure de température à même les pixels des images, puis c'est pour ça qu'on peut avoir une modélisation qui représente en fait là, toute l'information en termes de température. C'est un système qui est très rapide à déployer, très similaire à de la photogrammétrie ou des relevés LIDAR. Permet de ne pas avoir accès, bien entendu, au toit des bâtiments. On va couvrir des très grandes superficies, beaucoup plus sécuritaires. Et la thermographie, eux-mêmes, on a travaillé sur des applications et des tests qu'on a faits sur des matières inflammables qui sont stockées sur site et qui pourraient présenter un risque. Donc, d'être capable d'évaluer cette température-là ou encore de faire l'inspection d'équipements qui pourraient être potentiellement en surchauffe. Et finalement, la dernière application qu'on a travaillée, qui est assez intéressante, qu'on a travaillé dans la dernière portion de cette année, c'est au niveau de la gestion de la neige. Donc,
on a travaillé sur définir la méthodologie en partenariat avec l'UQAT, donc une étudiante à la maîtrise, Nadine Blattler, et le professeur Vincent Boulanger-Martel, sur comment définir la meilleure façon pour estimer des volumes d'eau en fonction de l'épaisseur de la neige. Quel capteur utiliser? Et est-ce qu'on est capable d'avoir une précision intéressante? Et tout ça dans une période de fonte. Donc, c'est un résultat qui a été vraiment intéressant, qui a prouvé, en fait, en premier lieu, la précision des données de Audace, même au niveau de la photogrammétrie. Par contre, les résultats ont prouvé que le LIDAR est vraiment le meilleur capteur pour tout ce qui est évaluation du volume de la neige. On est venu intégrer un LIDAR justement de la compagnie Balco, qui est à Québec. Et on est venu faire différents essais là, pour mettre en place une méthodologie qui nous permet de suivre la progression de la fonte de la neige et de regarder, bien, basé sur des mesures de densité d'eau, est-ce qu'on est capable de faire des corrélations et de carrément donner des rapports sur les bilans d'eau sur site. On voit que les changements climatiques influencent beaucoup la rapidité à laquelle la fonte de la neige va se produire. Parfois, la quantité même de neige qui peut tomber en une courte période de temps. Donc, c'est un service qu'on a développé et qu'on va lancer pour 2026. La première phase qui vient à assurer, dans le fond, un système de monitoring basé sur les topographies existantes des sites et basé sur une période où est-ce qu'on va faire des relevés très rapides au LIDAR et des relevés de densité. Professeur Vincent Boulanger-Martel est en train de travailler sur développer la caractérisation pour avoir des modèles de bilan hydrique avec l'ajout de plusieurs capteurs. Donc, très intéressant, très d'actualité à suivre certainement. Par rapport au service, on va envoyer des infolettes. Ceux qui sont intéressés, juste suivre ça ou nous contacter. Puis c'est un service qu'on va mettre en place début 2026 pour la période de fonte de mars-avril 2026. Finalement, des opportunités qu'on a pas pu travailler à l'intérieur de Vortex, mais qui sont en ce moment en train d'être mis de l'avant. On a l'échantillonnage d'eau. Donc, on a pu faire des essais avec 2 systèmes en l'air, donc 2 vols, 2 drones, pour aller augmenter la portée opérationnelle de nos systèmes, pas nécessairement en distance, mais aussi dans des situations où le deuxième appareil est obstrué. Okay? Et ça, pour de l'échantillonnage d'eau, c'est essentiel. Si on parle d'aller chercher, récupérer un échantillonnement d'eau dans un lac, juste le fait que le drone descend presque à la surface de l'eau pour récupérer cause un très, très grand problème au niveau des communications. Donc, ça nous prend une antenne qui est rapprochée et qui fait un relais. Technologie qu'on est venu tester, qu'on a pu valider. Et nouveau service qu'on va offrir là, à partir de 2026, qui est en développement et test en ce moment, qui va être prêt. On a une capacité jusqu'à 3 litres d'eau par prélèvement. On peut aller jusqu'à peu près 4 à 5 km là, par vol de notre distance où est-ce qu'on est démarré. L'autre service et application qu'on est en train de regarder, c'est les relevés souterrains. Donc, on a vu il y a quelques années l'apparition de modules LIDAR SLAM pour des relevés souterrains. Nous, ce qu'on regarde en ce moment, on est en train d'intégrer ces capteurs-là et on est en train de perfectionner en fait leur réponse souvent sous des pertes de communication pour augmenter un peu l'autonomie du drone, donc le laisser un peu plus à travailler par lui-même et un peu plus combiné avec notre architecture et environnement de solutions technologiques. Et pour finir, les conclusions et observations. Donc, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on a été en mesure d'obtenir? Nos études basées sur des observations météorologiques faites en Abitibi
nous montre qu'un système ARA peut voler 40% plus que son compétiteur à 90% dans le marché qui provient, qui est un fournisseur chinois. Et donc, ça, c'est basé sur le fait de la température qui est sous les minimums permis et où le vent, dans le fond, qui est au-delà des maximums permis. Donc, nos appareils permettent d'étendre un peu plus la plage d'opération. 40% sur une semaine, ça vous augmente définitivement une fréquence de collecte de données. Beaucoup plus facile aussi au niveau de la gestion des shifts. Au niveau de la génération des données, on a obtenu un 2 à 4 fois plus rapide, être en mesure de fournir des livrables dans le même jour. On fait des étendues très, 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 très larges où est-ce qu'on est capable de livrer dans les 24 à 48 heures la donnée. On ne parle pas de petits sites ici ou de sections de sites, là, on parle de vraiment plusieurs kilomètres de superficie. Donc, très rapide comme système. Bien entendu, la connexion et l'opération via la connexion. Et surtout, on voit sur tout et pour tout dans l'opération, basé sur nos métriques qu'on a évaluées, un 30 à 40% d'OPEX au niveau de l'application, au niveau de la collaboration au sein des équipes qu'on est capable de venir sauver. Au niveau de la valeur ajoutée pour le client, solution québécoise qui est hybride, on offre service et produit, un partenaire commercial de long terme qui est établi dans le secteur des mines au Québec, qui offre des drones sécuritaires conçus pour opérer dans des conditions plus difficiles. Ça vous donne un accès à un service qui est spécialisé pour des applications à forte valeur ajoutée, un service basé sur une technologie qui est précise, qui est très rapide et un accès surtout à une équipe d'experts dédiés à répondre aux besoins et aux défis de ses clients. Donc, quand on parle de support, quand on parle de défis, quand on parle de venir être un partenaire équipementier technologique, mais vous avez maintenant une entreprise québécoise avec des produits québécois qui est au service de l'industrie minière avec plusieurs applications qui sont uniques et niches au secteur des mines et sensiblement d'autres qui s'en viennent dans le futur. Donc, c'est ce qui termine ma présentation. Je suis bien content de vous présenter nos réalisations qu'on trouve un grand succès. Puis bien content d'avoir participé avec MISA, avec le 48e Nord à ce projet. Puis à voir si d'autres projets vont découler de ces réalisations. Fait que merci beaucoup. Puis on a une période de questions là, si vous avez des questions plus particulières. Exactement. Ben, merci Pascal. Très belle présentation. Incroyable en fait votre projet, comment ça a évolué.